La période estivale a été riche en émotions pour Robert De Niro. À l'affiche du film Le Nouveau Stagiaire, diffusé ce jeudi 28 septembre sur TF1, l'acteur de 80 ans a vécu des moments de joie, d'inquiétude et de tristesse. Tout a commencé en mai dernier. Alors qu'il assurait la promotion de son dernier long métrage About My Father, sur la chaîne et Canada, la star hollywoodienne a annoncé une heureuse nouvelle. « Je viens juste d'avoir un bébé », a-t-il déclaré à la journaliste. L'interprète iconique de Vito Corleone a accueilli son 7e enfant, fruit de son histoire d'amour avec Tiffany Chen. Après avoir gardé mystère sur le sexe et le prénom du nourrisson, Robert De Niro a fait des présentations en bonne et due forme lors de son passage dans l'émission CBS Morning, le 12 juillet dernier. Très heureuse de recevoir le couple et leur fille sur son plateau, l'animatrice Gayle King n'a pu s'empêcher de prendre le nouveau-né de l'acteur dans ses bras pour la montrer aux téléspectateurs. « Regarde, GIA, tu fais tes débuts à la télévision », a-t-elle déclaré. Bien que comblé par cette naissance, le couple a connu une grande frayeur, une semaine après la venue au monde de leur petite fille. Tiffany Chen a été atteinte de la paralysie de Bell, soit la paralysie d'un côté du visage. Quand je suis rentré chez moi, après avoir donné naissance à mon enfant, j'ai commencé à avoir l'impression que ma langue était étrange, a-t-elle d'abord expliqué. Et de poursuivre, ça me picotait, je me sentais engourdi. Et puis j'ai compris que mon visage était bizarre. Je ne savais pas quelle était la sensation que j'avais. C'était juste bizarre. Au cours de son entretien à CBS, la compagne de l'acteur oscarisé a confié avoir senti son visage fondre sur lui-même. Face à la gravité de son état, Tiffany Chen a contacté son médecin, qui lui a conseillé de se rendre directement à l'hôpital. Ses problèmes de santé appartenant au passé, Robert De Niro et Tiffany Chen profitent pleinement de chaque instant auprès de leur petite GIA Virginia Chen De Niro. Supérieur à Eugénie Diorc, Robert De Niro, Karine Ferry, ces naissances qui ont marqué l'année 2023. Robert De Niro face au décès tragique de son petit-fils Leandro alors qu'il renouait avec les joies de la paternité, Robert De Niro a dû faire face à une terrible nouvelle. Le 2 juillet dernier, l'ami d'Al Pacino a appris le décès tragique de son petit-fils Leandro, âgé de 19 ans. Peu de temps après cette annonce, l'acteur de Taxi Driver a brisé le silence auprès de Page 6. Profondément bouleversé par le décès de son petit-fils bien-aimé Léo, il a tenu à remercier tout le monde pour leur soutien. Un peu plus d'un mois après la disparition tragique de Leandro, le magazine américain Page 6 a révélé les conclusions du rapport du médecin légiste. Le jeune homme est décédé des suites d'une overdose. L'expert a ainsi révélé que Leandro De Niro était bel et bien décédé d'une combinaison toxique de drogues illicites, parmi lesquelles ont été retrouvés du fentanyl, de l'alprazolam, du bromazolam, de la kétamine, ou encore de la cocaïne dans son sang. Un cocktail mortel ayant causé le décès qualifié par le médecin légiste d'acide. Selon les informations de TMZ, le 16 juillet dernier, une jeune femme de 20 ans aurait été arrêtée par les forces de l'ordre de New York, États-Unis, avant d'être placée en garde à vue. Cette dernière, entendue par les policiers, serait suspectée d'avoir fourni la drogue qui a causé la mort de Leandro. Crédit photo, Jacques-Ovid Moron. Just need